Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez très bien. Mes élèves, dans cette vidéo, on va compléter la correction de notre série d'exercices de calcul d'intégrale. On a corrigé l'exercice numéro 1 dans le précédent vidéo. Dans cette vidéo, mes élèves, on va corriger l'exercice numéro 2. Et c'est un exercice d'une suite définie par intégrale, mes élèves. Donc, notre exercice, c'est la question numéro 1, c'est on donne 0 égale à l'intégrale entre 0 et 1, racine de x plus 3 dx, et n égale à l'intégrale entre 0 et 1, x puissance n, racine de x plus 3 dx, pour tout n appartient à n étoile. Question A, c'est calculer I0. Question B2B, à l'aide d'une intégration par partie, calculer le terme U1. Deuxième question, petit a, c'est montrer que UN elle est décroissante. Petit b, montrer que pour tout n appartient à n étoile. On a la suite UN, elle est comprise entre 2 sur n plus 1 et racine de 3 sur n plus 1. Question petit c, déduire que UN est convergente et calculer sa limite L. Maintenant, question 3, c'est montrer que pour tout x appartient à l'intervalle 0,1, on a racine, on a 2 moins racine de x plus 3, elle est supérieure ou égale à 0, inférieure ou égale à 1 sur 2 racine de 3. Question PQB, déduire que pour tout n appartient à n étoile, on a et n, elle est inférieure ou égale à 2 sur n plus 1, supérieure ou égale à 1 sur, supérieure ou égale à 2 sur n plus 1, moins 1 sur 2, racine de 3, fois 1 sur n plus 1 fois n plus 2. Et la question P2C, c'est déduire alors limite de n fois un en plus l'infini. Donc, mes élèves, on commence par la première question. C'est, on va calculer le premier terme I0, mes élèves. Donc, I0, c'est égal, c'est l'intégrale entre 0 et 1, racine de x plus 3, dx. Mes élèves, pour calculer le terme I0, il suffit de déterminer une primitive de la fonction f de x égale à racine de x plus 3. Donc, pour cela, mes élèves, on va faire un rappel ici. Donc, mes élèves, si vous avez une fonction f s'écrit sous la forme f de x, s'écrit sous la forme c'est u' de x fois racine de x, donc une primitive grand F de petit f et grand F de x, mes élèves, c'est égal, c'est 2 tiers u de x fois racine de u de x. Donc, et c'est le cas, mes élèves. Ici, on a quoi? On a f de x, et c'est racine de x plus 3. Elle est de la forme x plus 3 prime fois racine de x plus 3. Pourquoi? Car la dérivée de x plus 3, c'est 1. Cette quantité, mes élèves, c'est égal à 1. La quantité, c'est égal à 1. Donc, f de x, c'est sous forme u' de x fois racine de x. Donc, une primitive grand F de petit f, c'est grand F de x, c'est combien? C'est 2 tiers x plus 3 fois racine de x plus 3. Donc, ici, on a déterminé une primitive de racine de x plus 3. Donc, mes élèves, cette intégrale, maintenant, elle est très simple. Donc, on va mettre maintenant, c'est égal à combien? Une primitive de racine de x plus 3, mes élèves, et c'est 2 tiers x plus 3 fois racine de x plus 3 prise entre 0 et 1. Donc, ici, mes élèves, on va remplacer x par 1, puis on va remplacer x par 0. Donc, ici, on remplace x par 1, ici, et
Ici, on a 1 plus 3, c'est 4. Ici, racine de 4, c'est 2. Donc, c'est égal à 2 tiers fois 4 fois 2 moins. Maintenant, mes élèves, on va remplacer x par 0. Donc, ici, on a 2 sur 3 fois racine de 3. C'est moins 2 racine de 3. Pourquoi ici on a 3, ici 3, vous pouvez simplifier par 3. Et donc, ça, c'est égal à combien, mes élèves? 2 fois 4 fois 2, c'est 16 sur 3, moins 2, racine de 3. Et ça, c'est le premier terme, U0. Donc, c'est égal, c'est 16 sur 3, moins 2, racine de 3. Maintenant, mes élèves, la question PTB. C'est la question PTB, mes élèves, c'est à l'aide d'une intégration par partie, c'est calculer U1. Donc, on va utiliser maintenant cette expression et on remplace n par 1. Donc, I1, c'est égal à l'intégrale entre 0 et 1, x fois racine de x plus 3. Donc, mes élèves, donc ça c'est égal. On a I1, c'est l'intégrale entre 0 et 1, c'est x fois racine de x plus 3 dx. Donc, mes élèves, on a dit pour calculer le terme U1, on doit utiliser une intégration par partie. Donc, pour cela, mes élèves, on va poser ici, on pose, donc, on pose, donc, U de x, on pose U de x, c'est égal, et V' de x, c'est égal. Ça, c'est racine de x plus 3. Et ça, c'est x. Puis, on va calculer ici. Ici, on a, mes élèves, on a U de x égale à x. Maintenant, on va calculer U' de x. Et c'est égal à 1. V' de x égale à racine de x plus 3, mes élèves. Maintenant, on va faire une primitive de V' de x. Elle est sous cette forme-là. Donc, V de x, mes élèves, c'est égal à combien? C'est 2 tiers x plus 3 fois quoi? Fois racine de x plus 3. Maintenant, U1, c'est égal. Donc, on va prendre maintenant U fois V. Je vais U fois V. Donc, c'est comprise U fois V, comprise entre 0 et 1. Donc, ici, on a x, on a 2 tiers. Ici, on a 2 tiers. 2 tiers fois x plus 3 fois racine de x plus 3 moins l'intégrale des nouvelles fonctions moins U' fois V moins هذه. Donc ici on a U' fois V, c'est 2 tiers, vous pouvez mettre à l'extérieur de l'intégrale, c'est 2 tiers, c'est x plus 3 fois racine de x plus 3 dx prise entre 0 et 1. Et donc, ça, c'est égal encore, mes élèves. Maintenant, ici, on va remplacer x par 1. Donc, c'est 2 tiers fois 4 fois 2. Donc, ici, on a 2 tiers fois 4 fois racine de 4, c'est 2, moins 2 tiers. Et maintenant, mes élèves, on va développer, mes élèves, moins 2 tiers. L'intégrale entre 0 et 1, on a x racine de x plus 3 dx plus l'intégrale, c'est plus ici, on a crochet, plus l'intégrale entre 0 et 1, 3 fois racine de x plus 3 dx. Donc ici, mes élèves, on a développé par x plus 3 ici, x fois racine de x plus 3, et 3 fois racine de x plus 3. Et donc ça, c'est égal encore, mes élèves. Ici, on a 2 fois 4 fois 2, c'est 16.
c'est 16 sur 3. Mes élèves, ici, on a remplacé x par 1. Si on remplace x par 0, هذه راهي 0. 2 tiers fois 0, donc c'est 0. Et maintenant, mes élèves, on va développer par moins 2 tiers. C'est moins 2 sur 3. L'intégrale entre 0 et 1, c'est x. Racine de x plus 3 dx. De même ici, on a 3 ou on a 2 sur 3. On va développer par moins 2 sur 3 fois 3. C'est reste moins 2. L'intégrale entre 0 et 1, racine de x plus 3 dx. On répète ici, on a développé par la constante moins 2 sur 3 fois cette intégrale, puis moins 2 tiers fois l'intégrale LR. Ici, moins 2 sur 3 fois 3, c'est moins 2. Donc, finalement, mes élèves, on a U1 égale I1. Ça, c'est égal à combien, mes élèves? Ça, c'est 16 sur 3. Ici, c'est moins 16 sur 3 moins 2 tiers fois la quantité l'intégrale هذايا mes élèves c'est quoi? L'intégrale هذايا هو c'est I1 والintégrale هذايا maintenant mes élèves هو c'est I0. Donc mes élèves هذايا c'est I0 والintégrale هذايا هو قلنا عليه c'est I1. Donc, I1 égale à 16 sur 3 moins 2 tiers I1 moins 2 fois I0. Et ça, c'est permis de dire encore, c'est que U1 plus 2 tiers U1, donc c'est égal à combien? Égal à 16 sur 3 moins 2 et 0. Donc ici, I1 plus 2 tiers I1, on va réduire au même dénominateur. Donc on obtient quoi ici? On obtient c'est 5 sur 3 I1 égale à combien? Égale à 16 sur 3 moins 2 et 0. Donc maintenant, on va multiplier les deux membres par 3 sur 5. Et ça permet de donner un I1 fois l'inverse ici. Donc I1, donc c'est égal à 16 sur 3 fois 3 sur 5 moins 6 sur 5. Moins 2 fois 3, c'est moins 6 sur 5 et 0. Et cette relation encore, c'est I1. Donc, c'est égal à combien ici, mes élèves? Vous pouvez simplifier par 3 et 3. Et ça, donc, c'est égal à combien encore? 16 sur 5 moins 6 sur 5. Et on va remplacer maintenant le I1 par combien? On va remplacer I1 par son expression, il est 16 sur 3 moins 2 racine de 3. Donc, moins 5 sur 6 facteur de 16 sur 3. Ici, moins 2 racine de 3. Donc, encore, vous pouvez dire que U1, ici, vous avez 16 sur 5. On va simplifier par 3 ici et 3 ici, mes élèves. Donc, on obtient c'est moins 2 sur 5 fois 16. On a simplifié ici et ici par 3, mes élèves. Moins 6 fois moins 2, c'est plus 12 sur 5 racine de 3. Et donc, encore, c'est égal à combien? I1. Donc, égal à 16 sur 5, moins 2 fois 16, c'est moins 32 sur 5, plus 12 sur 5, racine de 3. Et ça, c'est permis de dire encore un I1. Donc, 16 moins 32, c'est 32. Donc, c'est 12 sur 5, racine de 3, moins 16 sur 5. Et ça, c'est la valeur de, donc, U1 égale à 12 sur 5, racine de 3 moins 16 sur 5. Maintenant, la deuxième question, mes élèves, c'est montrer que la suite UN est décroissante. Donc, ici, mes élèves, c'est deuxième question.
on va montrer que UN est décroissante. Donc, question A, c'est variation de la suite UN. Donc, mes élèves, pour montrer que UN est décroissante, on doit calculer la différence UN plus 1 moins UN, puis on va déterminer le signe de cette différence. Donc, mes élèves, ça c'est égal à combien? Ici, c'est l'intégrale entre 0 et 1. C'est x à la puissance n plus 1, racine de x plus 3 dx. Ici, moins l'intégrale entre 0 et 1, c'est x à la puissance n, racine de x plus 3 dx. Et maintenant, vous pouvez mettre les deux termes sous le même intégral, mes élèves. Donc, ça, c'est combien? C'est x puissance n plus 1. Ici, c'est x puissance n. Donc, ça, c'est égal encore, mes élèves. Donc, c'est l'intégrale entre 0 et 1. Et vous pouvez mettre x puissance n, racine de x plus 3 en facteur, mes élèves. Ici, reste x puissance 1, c'est x. Et ici, c'est moins 1. Et n, je donne moins 1 dx. Maintenant, mes élèves, pour déterminer le signe de UN plus 1 moins UN, revient à déterminer le signe de cette expression. Ici, x appartient à l'intervalle 0,1, donc ça c'est positif, et ça c'est positif, et ça c'est positif. Reste à déterminer le signe de x moins 1 sur l'intervalle 0,1. Donc ici, mes élèves, on a quoi? On a x, c'est appartient à l'intervalle 0,1, et ça c'est équivaut à, c'est x, elle est comprise entre 1 et 0. Maintenant, on va mettre ici moins 1, moins 1, moins 1, et ça c'est équivaut à, c'est moins 1, inférieur ou égal à x moins 1, inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire cette expression, elle est négative sur l'intervalle 0,1. Donc ici, elle est x moins 1, elle est inférieure ou égale à 0. Et ça, permet de dire que x puissance n, racine de x plus 3, facteur de x moins 1, elle est négative. C'est ce terme, elle est positif. De même, ça c'est positif et ça c'est négatif. Donc, le produit c'est en réel négatif. Et ça permet de dire que IN plus 1 moins IN, elle est négative. Et donc, on peut dire que la suite UN est décroissante. Donc, UN est décroissante, mes élèves. Et ça, c'est la deuxième question, PQA, mes élèves. C'est montrer que UN est décroissante. Maintenant, mes élèves, c'est montrer que pour n appartient à n. On a UN est comprise entre 2 sur n plus 1 et racine de 3 sur n plus 1. Donc ici, ça c'est la question B. Mes élèves, on va montrer que, quel que soit n appartient à n étoile, on va montrer que IN est encadré par de suite. C'est racine de 3 sur n plus 1 inférieur ou égal à 2 sur n plus 1 à démontrer. Donc, mes élèves, la suite UN, c'est l'intégrale entre 0 et 1. 0 et 1, x puissance n, racine de x plus 3. Mes élèves, ici, on va faire un encadrement de racine de x plus 3, mes élèves. Donc ici, on a mes élèves, c'est x. X, c'est toujours appartient à l'intervalle 0,1. Et ça, c'est équivaut à, c'est que x est comprise entre 0 et 1. Maintenant, mes élèves, c'est permet de dire que on va ajouter 3 ou 3 membres. Ça, c'est 3 inférieur ou égal
à x plus 3 inférieur ou égal à 4. Et ça, c'est permis de dire encore, c'est racine de 3 inférieur ou égal à racine de x plus 3 inférieur ou égal à racine de 4 il y a 2. Maintenant, mes élèves, on va multiplier les trois membres par le terme fois x puissance n. Et x puissance n, mes élèves, c'est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire l'inégalité ne change pas. Donc, on obtient ici, on va multiplier les trois termes par x à puissance n. Donc, on obtient c'est racine de 3 fois x puissance n. C'est inférieur ou égal à x puissance n, racine de x plus 3 inférieur ou égal à 2 fois x puissance n. Puis, on va passer à l'intégrale. Maintenant, mes élèves, on obtient c'est que racine de 3 est une constante. C'est racine de 3, l'intégrale entre 0 et 1, x exposant n dx, inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et 1, x puissance n racine de x plus 3 dx inférieur ou égal à 2 fois l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n dx. Et ça, donc, c'est permis de dire, ça, c'est racine de 3. Maintenant, on va déterminer une primitive de x puissance n. C'est x puissance n plus 1 sur n plus 1 prise entre 0 et 1. inférieur ou égal. Mes élèves, maintenant, cette quantité-là, c'est IN. C'est comprise entre donc 2. De même ici, une primitive de x puissance n, c'est x exposant n plus 1 sur n plus 1, prise entre 0 et 1. Maintenant, mes élèves, on va remplacer ici x par 1, puis x par 0. Donc, on obtient ces 1 puissance n plus 1, c'est racine de 3 facteur de 1 sur n plus 1 moins. On va maintenant remplacer x par 0. 0 puissance n plus 1, c'est 0, mes élèves. Inférieur ou égal à in. Inférieur ou égal, c'est de la même technique. On remplace ici x par 1, puis x par 0. On obtient 1 sur n plus 1 moins 0. Et ça, c'est permet de dire que racine de 3 fois 1, c'est racine de 3. Sur n plus 1, c'est inférieur ou égal à n, inférieur ou égal à 2 sur n plus 1. Et ça, c'est l'inégalité demandée, mes élèves. On a montré que pour tout n appartient à n, racine de 3 sur n plus 1, inférieur ou égal à n, inférieur ou égal à 2 sur n plus 1. Maintenant, mes élèves, on passe à la question numéro C. C'est déduire que UN est convergente et calculer sa limite. Donc, pour montrer que UN est convergente, mes élèves, on a montré que UN, elle est décroissante. Il suffit de montrer que la suite UN, elle est minorée. Donc ici, c'est la question que tu sais. Ou titre entier, c'est quoi? C'est convergence de la suite UN. Donc ici, mes élèves, on a quoi? On a UN, c'est quoi? C'est l'intégrale entre 0 et 1, x puissance n, racine de x plus 3, dx. Donc, mes élèves, on a pour tout x appartient ici, on a pour tout x appartient à l'intervalle 0,1, on a x puissance n fois racine de x plus 3, elle est supérieure ou égale à 0. Et ça, c'est permis de dire quoi, mes élèves? Eh bien, permet de dire que n, elle est supérieure ou égale à 0, quel que soit n appartient à grand n. C'est-à-dire, donc ici, mes élèves, on a IN, elle est supérieure ou égale à 0, c'est-à-dire IN est minorée par 0, elle est minorée par 0. De même, on a montré que la suite UN est décroissante.
UN est décroissante, ces deux informations, mes élèves, هذه c'est permet de dire que IN est convergente. Donc maintenant, on va calculer cette limite. Maintenant, pour calculer la limite de la suite UN, on va utiliser cette inégalité, mes élèves. Donc, on a, mes élèves, on a montré que quel que soit n appartient à grand N, on a montré que la suite IN, elle est encadrée par deux suites, c'est 2 sur n plus 1, et racine de 3 sur n plus 1. De même ici, mes élèves, on a limite de la première suite, racine de 3 sur n plus 1 en plus l'infini, égale à constante sur plus l'infini, c'est 0. De même, limite de 2 sur n plus 1 en plus l'infini. De même, ça, c'est 0. Donc, mes élèves, c'est 3 informations. Et dit, la suite UN est encadrée par deux suites. La limite de la première suite, c'est 0. La deuxième, c'est 0. Et ça permet de dire que limite de la suite IN, lorsque n tend vers plus l'infini, ça c'est égal à 0. Donc la suite UN est convergente vers 0. Et ça, c'est la question P2C, mes élèves. Maintenant, mes élèves, on passe à la question numéro 3. P2A, c'est montrer que pour tout x appartient à 0,1, on a 2 moins racine de x plus 3, elle est supérieure à 0, inférieure ou égale à 1 sur 2 racine de 3, facteur de 1 moins x1. Donc, la question 3, P2A, mes élèves, on va montrer que si x appartient à l'intervalle 0,1, on a 0 inférieur ou égal à 2 moins racine de x plus 3, c'est inférieur ou égal à 1 sur 2 racine de 3 facteur de 1 moins x à démontrer, mes élèves, à démontrer ça. Donc, mes élèves, on commence par cette quantité-là, donc on a 2 moins racine de x plus 3, mes élèves, c'est égal. Donc, on va multiplier et diviser par le conjugué de cette expression. C'est quoi? Donc, c'est 2 moins racine de x plus 3 fois son conjugué. Il y a aussi quoi, mes élèves? C'est 2 plus racine de x plus 3. De même, on va diviser par 2 plus racine de x plus 3. Donc, mes élèves, ici, on a multiplié et divisé par le conjugué de la quantité 2 moins racine de x plus 3. Et ça, donc, c'est égal à combien, mes élèves? Ça, c'est de la forme a moins b fois a plus b. Donc, c'est a carré moins b carré. Donc, c'est 4 moins x moins 3. Le tout sur 2 plus racine de x plus 3. Donc ici, 2 au carré, c'est 4. Racine de x au carré plus 3, c'est x au carré, c'est x plus 3 avec un signe moins. On obtient moins x moins 3. Et cette quantité, mes élèves, donc c'est égal, c'est combien? 4 moins 3, c'est 1, moins x sur 2 plus racine de x plus 3. Donc maintenant, mes élèves, on doit donner un encadrement de cette quantité-là, mes élèves. Donc ici, on sait quoi, mes élèves? On sait que x, c'est appartient à l'intervalle 0,1, c'est-à-dire, c'est que x, elle est comprise entre 0 et 1. Donc, on va ajouter 3 aux 3 membres. On obtient c'est 3, c'est inférieur ou égal à x plus 3, c'est inférieur ou égal à 4, puis on va ajouter racine
aux trois membres, c'est racine de 3 inférieur ou égal à racine de x plus 3, c'est inférieur ou égal à racine de 4, c'est 2. Puis mes élèves, ici, on a plus 2, donc c'est équivaut à encore 2 plus racine de 3, c'est inférieur ou égal à 2, plus c'est plus ici racine de x plus 3 est inférieur ou égal à 4. 2 plus 2, c'est 4. Mes élèves, nous, on sait racine de 3, c'est toujours c'est inférieur ou égal à 2. Maintenant, on va ajouter de cet côté et de cet côté racine de 3, c'est-à-dire 2, racine de 3, elle est inférieure ou égale à 2 plus racine de 3. Cette inégalité, mes élèves, donc je peux mettre ici, il est indi 2, racine de 3, inférieur ou égal à combien? À 2 plus racine de 3, c'est inférieur ou égal encore à 2, plus racine de x plus 3, c'est inférieur ou égal à 4. Donc ici, on prend 2 racine de 3 et cette expression est 4. Donc ici, on a 2 racine de 3, c'est inférieur ou égal à combien? 2 plus racine de x plus 3, elle est inférieure ou égale à 4. Puis, mes élèves, maintenant, on va faire l'inverse ici. L'inverse, on obtient ici, c'est que 1 sur 2, racine de x plus 3, 1 sur 2 plus 1 sur 2 plus, c'est inférieur ou égal. Si on fait l'inverse, mes élèves, l'inégalité change. Donc, le 4 devient, ici, c'est 1 sur 4. Ici, c'est inférieur ou égal à combien? Inférieur ou égal à 1 sur 2 racine de 3, ou la quantité, mes élèves, de cet côté-là. Puis, on va multiplier les trois membres par x moins 1. On va maintenant multiplier par quoi? On va multiplier les trois membres par x moins 1. Et c'est un réel supérieur ou égal à 0. Donc, ici, on obtient finalement que ici, c'est 1 moins x, 1 moins x sur 4, c'est inférieur ou égal à combien? À 1 moins x sur 2 plus racine de x plus 3, c'est inférieur ou égal à combien, mes élèves? À 1 sur 2, racine de 3, facteur de 1 moins x. Et cette quantité, mes élèves, on a x c'est inférieur ou égal à 1, donc ça c'est supérieur ou égal à 0, et ça c'est permet de dire on a 0 inférieur ou égal à 1 moins x sur 2 plus racine. Donc, on répète ici, c'est supérieur ou égal à 0, 1 moins x, car x est inférieur ou égal à 1. Donc, on peut écrire c'est 0 inférieur ou égal à 1 moins x sur 2 plus racine de x plus 3. C'est inférieur ou égal à 1 sur 2, racine de 3, facteur de 1 moins x. Et ça, c'est quoi cette expression? 1 moins x sur 2 plus racine de x plus 3, mes élèves, c'est quoi? Et c'est cette expression-là. On a montré que 2 moins racine de x plus 3, et c'est égal à 1 moins x sur 2 plus racine de x plus 3. Ça permet de conclure finalement que 0, elle est inférieure ou égale à 2, moins racine de x plus 3, elle est inférieure ou égale à combien? 1 sur 2, racine de 3, facteur de 1 moins x. Et ça, c'est l'inégalité demandée, mes élèves. Donc ici, on a montré que l'expression 2 moins racine de x plus 3, elle est supérieure ou égale à 0, inférieur ou égal à 1 sur 2 tiers, facteur de 1 moins racine de x. Et ça, c'est la question PQA, mes élèves. Maintenant, mes élèves, on passe à la question PQB. C'est déduire que pour tout n appartient à grand N,
on a la suite UN est encadrée par deux suites. Donc, UN, elle est inférieure ou égale à 2 sur N plus 1, supérieure ou égale à 2 sur N plus 1, moins 1 sur 2, racine de 3, fois 1 sur N plus 1, fois N plus 2. Mes élèves, pour répondre à cette question, on va utiliser l'inégalité précédente. On va utiliser que 2 moins racine de x plus 3, elle est comprise entre 0 et 1 sur 2, racine de 3, facteur de 1 moins x1. Donc, mes élèves, donc la question, c'est 3 petit b. On va montrer quoi, nous? On va montrer cette inégalité, ça. Donc, pour cela, on va utiliser l'inégalité précédente, mes élèves. Donc, la question petit b. Donc, on sait que pour tout x, que pour tout x appartient à l'intervalle 0,1. Mes élèves, on a quoi? On a c'est 0 inférieur ou égal à 2 moins racine de x plus 3 inférieur ou égal à 1, inférieur ou égal à combien? À 1 sur 2 racine de 3 facteur de 1 moins x, mes élèves. Donc, on va utiliser cette inégalité pour montrer, pour montrer que la suite UN est encadrée par ces deux suites-là. Donc, mes élèves, la suite UN, c'est contient racine de x plus 3. Donc, pour cela, on va chercher un encadrement de la quantité racine de x plus 3. Donc, d'après cette inégalité, mes élèves, ici, on obtient moins racine de x plus 3. Elle est comprise entre quoi et quoi? Ici, on a 2, on va. Donc, ici, ça devient ici, c'est moins 2. De même, ici, on obtient 1 sur 2, racine de 3, facteur de 1 moins x. Maintenant, on doit lever ce signe moins. Pour cela, on va multiplier cette inégalité par moins 1 fois moins 1, mes élèves. Donc, l'inégalité, mes élèves, change. Ici, reste, c'est racine de x plus 3. On va multiplier les trois membres par moins 1. Donc, l'inégalité, la quantité هذه, donc, mes élèves, on a plus 2 ici, ناقصة. Ici, on a 2 هذه, هزيناها من هنا. Donc, ici, c'est moins 2, mes élèves, c'est moins 2. On a moins 2. Donc, ici, c'est moins 2. Et ici, c'est moins 2. 2 هذه, on a ajouté aux trois membres moins 2 et moins 2. Maintenant, on va lever ce signe moins. On va multiplier les trois membres de cette inégalité par moins 1. Donc, cette quantité-là, c'est dans la première partie des élèves. Donc, on obtient ici, c'est de moins 1 sur 2, racine de 3, facteur de x moins 1. Ici, on a multiplié ça par signe moins. De même, on va multiplier ça par signe moins. Ici, on obtient ici 2. Donc ici, mes élèves, d'après cette inégalité, on a déterminé un encadrement de racine de x plus 3. Elle est encadrée par 2 moins 1 sur 2. Racine de 3, facteur de combien? Facteur de 1 moins x, mes élèves. Facteur de 1, ici 1 moins x. Facteur de 1 moins x. Et inférieur ou égal à 2. Encore, je peux mettre ces 2. Plus 1 sur 2. Racine de 3. Facteur de x moins 1. On a développé ici par moins 1. C'est inférieur ou égal à racine de x plus 3, inférieur ou égal à 2, mes élèves. Donc ici, on a multiplié ça par moins 1. Moins 1 fois 1, c'est moins 1. Moins 1 fois moins x, c'est plus x. Et ça permet de donner un encadrement de la suite UN.
Donc, pour cela, mes élèves, on va maintenant multiplier les trois membres par, on va multiplier les trois membres par x exposant n à x exposant n, mes élèves, elle est supérieure ou égale à 0, car x appartient à l'intervalle 0, 1. Donc, on obtient ici, mes élèves, on obtient ici, c'est 2 fois x exposant n plus 1 sur 2, racine de 3. Maintenant, x exposant n fois x, c'est x exposant n plus 1, mes élèves. Ici, moins 1 fois x exposant n, c'est moins. X exposant n, c'est inférieur ou égal. X exposant n fois racine de x plus 3. Et ici, c'est inférieur ou égal à 2. 2 fois x exposant n. Donc ici, on a multiplié les trois membres de l'inégalité par x exposant n. Et c'est un réel positif. Maintenant, mes élèves, on passe à l'intégrale. Donc, on obtient ici, on passe à l'intégrale. Donc, on obtient, c'est l'intégrale, on passe à l'intégrale ici. Ici, on a 2 est une constante, donc je peux mettre ici 2. L'intégrale entre 0 et 1, c'est x exposant n dx, plus kiff, ça c'est une constante, c'est 1 sur 2, racine de 3. L'intégrale entre 0, l'intégrale entre 0 et 1, x exposant n plus 1, moins x exposant n dx, c'est inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et 1, x exposant n à racine de x plus 3 dx, est encore inférieur ou égal à l'intégrale à 2 fois l'intégrale entre 0 et 1, x exposant n dx. Maintenant, mes élèves, ça c'est permis de dire encore, c'est 2 fois. Maintenant, mes élèves, vous pouvez déterminer une primitive de x exposant n, et c'est x exposant n plus 1 sur n plus 1, c'est prise entre 0 et 1, plus 1 sur 2, racine de 3, et une primitive de cette expression, mes élèves, c'est x exposant n plus 2 sur n plus 2. Ça, c'est une primitive de la quantité x exposant n plus 1, moins une primitive de x exposant n, c'est x exposant n plus 1 sur n plus 1. Ça, c'est la première partie de l'inégalité, est inférieure ou égale. Mes élèves, cette quantité-là, la quantité هذه, mes élèves, c'est IN, c'est la suite UN, elle est inférieure ou égale. De même ici, c'est 2 fois une primitive de x exposant n, c'est x exposant n plus 1 sur n plus 1, prise entre 0 et 1. De même ici, elle est prise entre 0 et 1. Donc ici, on va remplacer x par 1, puis x par 0. Donc on obtient ces deux facteurs. On va remplacer x par 1. Donc 1 exposant n plus 1, c'est 1. Donc 1 sur n plus 1. Maintenant, on va remplacer x par 0, c'est 0. 0 exposant n plus 1, c'est 0. Ici, plus 1 sur, plus 1 sur 2, racine de 3. Maintenant, on va remplacer ici x par 1. Donc, 1 exposant n plus 1, c'est 1. Donc, 1 sur n plus 2, moins. Ici, 1 sur n plus 1. Et on remplace x par 0. Ça, c'est 0 et ça, c'est 0. Ici, donc, c'est inférieur ou égal. Cette quantité-là, elle est toujours in. Inférieur ou égal à combien, mes élèves? Encore à 2 facteurs. 1 exposant n plus 1, c'est 1.
sur n plus 1, moins, on va remplacer x par 0, c'est 0. Donc, on obtient ici, mes élèves. Donc, ça, c'est combien? C'est 2. Et dit c'est 2 sur n plus 1. Ici, plus 1 sur 2, racine de 3. Et ici, mes élèves, on va réduire au même dénominateur. Le haut, c'est quoi? C'est n plus 2 fois quoi, mes élèves? Fois n plus 1. Ici, c'est 1 fois n plus 1. Moins 1 fois n plus 2, c'est moins n moins 2. Inférieur ou égal, ici, c'est combien? C'est 2 sur n plus 1. Et ici, c'est la suite un. Maintenant, finalement, on a, vous pouvez conclure ici, mes élèves. Ça, c'est la suite un بتاعنا. Elle est comprise, ça c'est entre 2 sur n plus 1 ici. Ici, ايش عندنا لهنا mes élèves? عندنا 2 sur n plus 1. Ici, vous avez quoi? عندكم n moins n, c'est 0. 1 moins 2, donc c'est moins 1. Donc ici, moins 1 sur 2, racine de 3, fois quoi, mes élèves? Fois 1 sur n plus 2, fois n plus 1. Donc, on répète ici, en 1 moins 2, c'est moins 1. Et ça, c'est donc, c'est moins 1 sur 2, racine de 3, facteur de 1, sur n plus 2, fois n plus 1, inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à 2 sur n plus 1. Et ça, c'est l'inégalité demandée, mes élèves. Donc, mes élèves, ici, on a montré quoi? On a montré que la suite EN, elle est encadrée par deux suites ici. Maintenant, la question P2C, on va déterminer limite de n fois EN. Donc, pour déterminer cette limite, mes élèves, de la quantité n fois EN, on va utiliser cette inégalité ici, mes élèves. Donc, la question P2C, mes élèves, on va déterminer limite en plus infini de n fois n à quoi d'égal. Pour cela, on va utiliser cette inégalité. Donc, mes élèves, nous, on sait quoi? On sait que la suite n, elle est encadrée par deux suites. Ça, c'est 2 sur n plus 1. Elle est supérieure ou égale à combien? À 2 sur n plus 1 moins 1 sur 3 racine de 3 fois on a 1 sur ici n plus 1 fois n plus 1. On va développer ça, mes élèves. On va développer ça. Donc, c'est n au carré plus 3n plus 2. Donc, n fois n, c'est n au carré. N fois 2, c'est 2n. Plus 1 fois n plus n, c'est 3n. Et 1 fois 2, c'est 2. Maintenant, mes élèves, on va multiplier ces trois membres par n. On va multiplier ces trois membres par n. Donc, on obtient ici. Et ça, devient c'est 2n sur n plus 1. Ici, c'est moins 1 sur 2, racine de 3, fois n sur n au carré plus 3n plus 2. Donc, on a multiplié ce membre par l'entier n. Ça, c'est inférieur ou égal, mes élèves. Ça, c'est inférieur ou égal à n fois n. Donc, elle est encore inférieure ou égale à combien? À 2n sur n plus 1. Donc, mes élèves, pour calculer la limite de cette suite à quoi d'égal, donc on va calculer la limite de cette suite et la limite de cette suite, mes élèves. Donc, on commence par la limite de cette suite, mes élèves. Donc, ici, on a quoi? On a limite 1, limite en plus infini de 2n sur n plus 1. Ça, c'est égal, donc, limite en plus infini de 2n sur n. Ici, on va mettre n en facteur, mes élèves.
n facteur de 1 plus 1 sur n. Et on va simplifier ça maintenant. C'est égal limite en plus l'infini de 2 sur 1 plus 1 sur n. Donc ici, on a simplifié par n. Et donc ça, c'est égal à combien, mes élèves? Ça, c'est égal à 2. Donc, mes élèves, la limite de cette quantité, c'est 2. Et la limite de cette quantité, il y a 2. Maintenant, on va déterminer la limite de cette quantité, mes élèves. Maintenant, on va calculer limite 1. Limite en plus l'infini de la quantité moins 1 sur 2 racine de 3 fois n sur n au carré plus 3n plus 2. De même ici, on va mettre n en facteur, mes élèves. Ça, c'est égal à la limite en plus l'infini de moins 1 sur 2 racine de 3. Ici, n sur n au carré, facteur de 1 plus 3 plus 2 sur n. Et maintenant, on va simplifier par n, mes élèves. Et ça, donc, c'est égal à la limite en plus l'infini. Moins 1 sur 2, racine de 3 fois 1 sur, ici, c'est n, facteur de 1, 1. Ici, c'est sur 3n au carré. Et c'est ici sur 3 sur n. Donc ici, 3 sur n plus 2 sur n au carré. Et maintenant, on va calculer cette limite. Donc, mes élèves, 2 sur n au carré en plus l'infini, ça c'est 0. 3 sur plus l'infini, c'est 0. La quantité كاملة هذه maintenant, c'est quoi? C'est plus l'infini. Donc, ça, c'est égal à combien, mes élèves? Égal à moins 1 sur 2 racine de 3 fois 1 sur plus l'infini. Et ça, donc, c'est égal à combien? C'est moins 1 sur 2 racine de 3 fois 0 égale à 0. Donc, la limite, mes élèves, de cette quantité-là, c'est 0. Tout ça, c'est permis de dire, mes élèves, هذه admis une limite هو 2. Et ça, c'est 2. Donc, limite 1. Donc, mes élèves, limite en plus l'infini de n fois n égale à 2. Égale à 2. Donc, on répète ici. On a calculé limite de 2n sur n plus 1, هذه 2. Et la limite de cette quantité, mes élèves, c'est 0. وهذه 2. Donc, la limite de n fois un, c'est encore égal à 2. C'est d'après le théorème de règle de calcul des limites en utilisant les comparaisons, mes élèves. Et ça, c'est notre exercice numéro 2 de calcul d'intégrale. Et merci, mes élèves.